Merci Monsieur le maire, merci mesdames et messieurs les élus. Avant de démarrer, je voulais juste, puisque ça n'a pas été fait malheureusement, saluer l'arrivée au conseil municipal de Yanis Ben Slimane, qui sera donc en remplacement de Madame Rodriguez, le benjamin de cette assemblée. Donc, bienvenue à lui. Donc avant d'exposer la vision de notre groupe, et bien entendu, je remercie Monsieur Labédan pour sa présentation, ainsi que les services qui travaillent dans un délai, on le sait, toujours très contraint pour finaliser ce budget primitif. Avant de développer, permettez-moi de rafraîchir la mémoire des élus de cette assemblée sur ce que nous avions dit ici même, il y a un an, lors du débat d'orientation budgétaire 2023. Pour rappel, nous vous avions demandé si un audit énergétique des bâtiments publics de la ville était disponible, car nous pensions, et nous pensons encore, qu'il n'était plus possible de travailler sans une feuille de route précise, qu'il fallait des priorités basées sur un constat technique. Monsieur le maire, vous m'aviez répondu. Avec les mots suivants, je vais vous citer, ce sont les propos qui sont inscrits dans le procès verbal. Je ne sais pas s'il y a une feuille de route ou un document de présentation qui a été réalisé ou si c'est juste en interne. Puis vous me proposiez, je vous cite de nouveau, pour l'instant on consolide les éléments. Une fois qu'ils seront consolidés, je pense qu'on pourra les communiquer, peut-être même au prochain conseil municipal. Vous nous aviez fait cette réponse il y a 13 mois. Quelle a donc été ma surprise de voir que c'est seulement dans le budget que vous nous présentez aujourd'hui que vous allez enfin réaliser cet audit avec une enveloppe de 120 000 €, ce qui signifie qu'on va certainement attendre encore un an avant d'avoir enfin une feuille de route qui établira l'ordre des priorités pour la rénovation énergétique de nos bâtiments. Vous avez été élu il y a 10 ans, c'est donc assez remarquable puisqu'on aura donc attendu 11 ans de mandat avant d'avoir droit à une feuille de route digne de ce nom. Votre projet pour la ville, vous l'avez baptisé « Conflans demain ». Monsieur le maire, je prends la liberté de rebaptiser votre projet. C'est plutôt Conflans après-demain ou plutôt Conflans après-demain? Parce que préparer le Conflans de demain, monsieur le maire, cela aurait dû être pendant vos 10 premières années, de rénover nos groupes scolaires à un rythme beaucoup plus soutenu que ce que vous nous avez proposé. Arrêtons-nous sur 2024. Cette année, il n'y a aucun groupe scolaire qui sera rénové énergétiquement. En 10 ans, quelques écoles seulement ont bénéficié de ces travaux. Le compte n'est pas bon. Préparer le Conflans de demain, cela aurait dû être pendant vos 10 premières années, de mandat de changer ces chaudières vétustes, présentes dans de nombreux bâtiments de la ville, des investissements qui étaient nécessaires pour gagner en efficacité énergétique. Préparer le Conflans de demain, cela aurait dû être de proposer un projet solide pour le réaménagement de la place du Général Leclerc. Au lieu de ça, vous vous êtes englué dans un recours qui a balayé votre projet puisque vous ne l'avez pas encore annoncé publiquement. Je vais le faire pour vous, mais vous renoncez au projet de transformation de cette place. Préparer le Conflans de demain, cela aurait dû être aussi de ne pas nous retrouver au bout de 10 ans de mandat à une énième phase de concertation pour le réaménagement de Chenevière et de sa place principale. La colonne vertébrale de votre projet, c'est la création d'une voie centrale qui couperait la place en deux. Pas de chance, lors de la dernière réunion de concertation, 100% des Conflanais qui ont pris la parole, j'étais présent, se sont opposés à cette idée. Bref, on est encore reparti pour quelques années avant que les habitants de Chenevière aient le droit à une place rénovée. Préparer le Conflans de demain, cela aurait dû être de prendre au sérieux le sujet de la sécurité pour les habitants de notre ville. On vous remonte le problème à chaque réunion de quartier. J'y étais, je pense que vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de la dernière réunion de quartier. Je parle de celle de Fin-d'Oise. Il y a eu plusieurs explications, textes entre les habitants et vous-même sur le fait qu'il y avait encore des incidents assez fréquents. Je sais que vous avez fait des efforts, mais il en reste encore beaucoup à faire. Je vais m'appuyer sur vos éléments du budget. Vous proposez aujourd'hui un investissement qui est le bienvenu de 695 000 € pour l'implantation de 9 caméras pour porter le total à 26. Il me vient deux remarques. La première, c'est qu'il y a beaucoup de temps perdu. Quand j'étais dans votre équipe, nous avions finalisé les choix stratégiques pour l'implantation de ces 9 caméras. Presque 2 ans plus tard, elles ne sont pas encore là, parce que vous aviez fait le choix de ne pas en faire une priorité. Vous l'avez souvent dit vous-même, vous ne croyez pas en l'effet dissuasif des caméras de surveillance. Je crois pour ma part que c'est un élément incontournable de l'arsenal à disposition des villes pour sécuriser notre espace public. Il faut mettre des moyens, aller vers un centre de supervision urbain, ce que vous ne souhaitez pas non plus. Les Conflanais jugeront de votre action sur la sécurité. Ma deuxième remarque, c'est que c'est un coût exorbitant que vous budgétisez pour que vous mettez en face de ce faible nombre de caméras qui est annoncé. J'ai pris en exemple le Vésinet, qui a annoncé en 2021 l'installation d'une centaine de caméras pour 680 000 € hors études. Je veux bien que les études coûtent de l'argent, que l'inflation est passée par là, mais je vous incite, monsieur le maire, à mettre davantage en concurrence, si c'est possible, et à prendre contact avec les maires qui avaient fait le choix de la sécurisation de cet espace public et des habitants, pour comprendre comment eux s'y prennent.
Notre conclusion, Monsieur le maire, c'est que nous pensons que vous devez investir davantage et beaucoup plus massivement dans la transition énergétique, dans la sécurité et pour l'attractivité de nos quartiers. Vous l'aurez compris, ce budget primitif 2024, bien que correct du point de vue de la gestion, nous le reconnaissons parfaitement, est bien loin des ambitions initiales du projet du plan demain. Nous voterons donc contre ce projet. Je vous remercie.